Batata bamama bilenge botombola mandokie po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na mikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteli kozwa babengi etunda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etunda na bato ya mpiko ya bwanya mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais 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 tokozonga. Chers téléspectateurs de TVB Nouvelles, nous sommes bel et bien ici à l'hôtel Ribi Foods où nous venons vous transmettre en direct la cérémonie d'investiture du comité directeur de la COCOM, dans la communauté congolaise de Montréal. Voilà, vous allez suivre cette cérémonie d'investiture après les élections qui se sont organisées pour ces comités. Aujourd'hui, l'investiture de ces comités, c'est dans la salle Singapour C de l'hôtel Ribi Foods. Suivez. Ete banguna bakoteli biso na mboka tosima mandoki tobandaka na bongo ya bandoko le 30 juin tozwi lipanda liberté o liberté tokomi 65 mbula ya makambo tokoti boubu ya koleka ndelo konyokwa mikoleka ntango ya bandoko tala mpe minyoko moye ezalaka te totindi losambo epai ya yawe nze kabila aye kokata makambo tozwi uhuru ya suka ye libération o liberté tokotika yango ekende te atako banguna bameki jamais. Notre cause est juste tokolonga bese de chijan yo bopesi biso efungoli biso miso tina génération future Congo Congo Vous-même, en tant que peuple, vous avez voulu vous assumer pleinement en la date du 14 juin 2014, lorsque la commission électorale, par le biais de son président, vous a appelé, chacun d'entre vous, pour que vous puissiez venir exercer le pouvoir que vous avez. Le pouvoir de faire en sorte que, comme les élections dans notre communauté, les gens qui ont été élus depuis plusieurs années, leur mandat était arrivé à la fin, en l'occurrence ici, l'ancien président, M. Jean-Marie Moussenga, dont le mandat avec son équipe était arrivé au terme depuis plusieurs mois et plusieurs années. Donc, par du vent, janvier
2013, vous-même, vous avez décidé d'instituer une commission électorale et à qui vous aviez donné mandat de pouvoir procéder au recensement, de pouvoir organiser le processus électoral, organiser les élections, ainsi que la cérémonie d'investiture de la nouvelle équipe. Ce qui a été fait, et il était de notre devoir de vous revenir enfin pour que nous puissions rendre compte, d'abord, en vous présentant la nouvelle équipe ce jour et son président, ce qui devrait être investi ce jour. Donc, comme vous savez très bien, le souhait de ceux et celles qui se sont présentés le 14 juin 2014 ne se résumait que par un seul mot, qui est le changement. Nous en avons entendu parler ce jour-là. Même ceux et celles qui n'étaient pas dans la salle l'ont manifesté de différentes façons. Comme on dit toujours que la démocratie, c'est quelque chose dont nous allons essayer de nous habituer avec, puisqu'il n'est pas si facile. Vous auriez vous-même remarqué les circonstances qui ont ponctué le déroulement du processus électoral. Mais par la détermination de membres de la commission électorale, par la détermination de membres du conseil communautaire, puisque sans eux, peut-être que l'organisation de cette élection n'aurait pas été possible. Je voudrais aussi de façon particulière remercier les membres de la commission électorale, notamment M. Albert Lomombo, Mme Jennifer Omba, M. Serge Loukoussa et moi-même, puisque ce sont ce cadre-là qui ont tenu contre vents et marées pour dire, quelles que soient les intimidations auxquelles nous faisons face, quelles que soient des insultes auxquelles nous sommes victimes, nous tenions bon, nous voulions impérativement acheminer ce train jusqu'au bout. C'est ce qui a été fait. Donc, pour ne pas abuser de votre temps, je remercie ces gens-là. Je remercie également le membre du conseil communautaire et surtout un vibrant hommage rendu à vous-même, puisque vous l'avez montré une fois que vous voulez qu'il y ait un changement. Vous avez mis une nouvelle équipe sur pied. Mais cette équipe ne peut pas fonctionner sans votre concours, sans votre aide, sans votre soutien, puisqu'elle devra, vous imaginez bien, faire face à des défis immenses. Immenses, mais seuls ils ne peuvent rien faire. C'est la raison pour laquelle la commission électorale, par le biais de son président, vous appelle tous à l'unition. Nous devons tous travailler pour l'unité de notre communauté. Nous devons tous travailler pour que les filles et fils de ce pays-là soient vus autrement que la façon dont nous sommes présentés par certains qui ont déjà des préjugés défavorables sur nous, qui disent mais les Congolais ne sont pas capables du bien. Or, nous savons que nous recelons entre nous d'immenses talents qui sont capables de prouver à la face du monde que nous ne sommes pas ce que l'on est en train de nous présenter. Alors, c'est le moment de montrer que le vote que vous avez porté dans l'urne pour procéder à l'élection d'une nouvelle équipe, ce vote-là est une signification. Quand une maman plutôt met au monde un enfant, dès qu'il a entre le bras, il ne dit pas que non, c'est fini, l'affaire est finie. Donc il éduque chaque matin, chaque jour, il dit, ben, quand il va commencer à gagner un peu, voilà comment. Donc, vous êtes appelés en tant que peuple à accompagner la nouvelle équipe qui devra, je n'en doute pas, faire face à des défis, mais avec votre aide, je suis persuadé
qu'elle arriverait à les surmonter. Et à la nouvelle équipe, le mot que nous avons, c'est que nous ne voulons pas, en tant que peuple, qu'en prenant le pouvoir aujourd'hui, vous êtes au service des Congolais et des Congolaises. Vous n'êtes pas au service d'une certaine région ou au service d'une certaine tribu ou au service d'où je ne sais quoi. Nous sommes tous des Congolais et nous devons demeurer Congolais. Et nous devons apprendre à nous souder. C'est quand on est soudés qu'on constitue une force. Donc, vous héritez d'une situation que je peux dire chaotique, mais si vous avez accepté, M. le Président Jean-Pierre Onfana, de vous porter à la destinée de la communauté congolaise, c'est que vous êtes dit que moi, si je suis élu président, je serai en mesure d'assumer pleinement cette tâche et de faire en sorte que le Congolais puisse être jugé autrement. Ce que nous vous demandons, c'est de travailler pour l'unité des Congolaises et des Congolais. Je vous remercie de votre attention et j'invite le président Jean-Pierre Onfana, président élu, à prendre la parole. Merci. J'ai préparé un petit discours, je tiens à le dire pour rester fidèle à ma pensée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, distingués compatriotes, j'aimerais avant toute chose prendre le temps, au nom du comité directeur, d'adresser mes remerciements à toutes et à tous d'être présents à cette cérémonie ce soir. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier de vive voix toutes les personnes qui ont voté pour moi, ainsi que pour toute l'équipe lors de l'élection du 14 juin dernier. J'aimerais vous dire que je comprends parfaitement le sens du vote que vous m'avez accordé. J'interprète cela comme un désir ardent de changement souhaité par les Congolais de Montréal. Une marque de confiance placée en moi et à mon équipe pour apporter un nouveau souffle à la communauté congolaise de Montréal. Un souci de l'excellence et de la transparence. Mon équipe et moi prenons en ce jour l'engagement de répondre à cet appel. Pour donner un sens au mandat de 2 ans que vous nous confiez en ce jour, nous nous servirons de cet appel pour insuffler une dynamique à notre plan d'action. Ce plan sera basé sur notre vision qui comporte 5 axes principaux. La restructuration, la visibilité, l'implication du genre, la valorisation des jeunes, l'unité dans la diversité. Qui dit restructuration dit professionnalisation de l'administration et de la gestion de l'association. Cela doit passer impérativement par l'acquisition d'un bureau, et c'est cela notre priorité.
la mise en place d'une permanence et d'un outil d'information et de communication. Sommes-nous 5 000, 10 000, 15 000? La question mérite d'être posée. Dans tous les cas, il va falloir en donner la preuve, ensuite démontrer à travers des actions concrètes que nous sommes un potentiel sur lequel la société d'accueil peut compter. C'est là le sens que nous donnons à la visibilité. Concrètement, un travail de recensement va être amorcé et nous solliciterons les concours des autorités de tous les paliers du Canada. Il est grand temps d'associer les femmes congolaises dans la gestion et l'administration de la COCOM. Maman azali likonzi ya famille, mobateli ya famille, moleisi pe mokolisi bana. Amen. Soki azali likonzi ya famille, azali pe na makoki ya kozala likonzi ya communauté. Amen. Yango wana tozali na bamama mibale na kati ya komite po bamemela biso mayele ya sika na ndenge ya kokamba lingomba na biso. Nos jeunes ont besoin de modèles. Nos jeunes ont besoin d'un cadre d'expression. Nos jeunes ont besoin d'être écoutés en tenant compte de nos particularités, nos coutumes, nos traditions qui ne sont pas les moins bonnes sur la planète. Faut-il qu'on se le dise? Nous nous attellerons à mettre sur pied la journée de la relève congolaise. En amont, nous travaillerons avec les professionnels avérés de la culture au sein de notre communauté pour parvenir à cette fin, mais aussi les ressources disponibles comme les commissions scolaires. La ville de Montréal et ses environs comptent plus d'une dizaine d'associations et d'organismes ayant dans leurs objectifs l'intégration des Congolais. Heureusement, tous ou presque sont d'accord pour évoluer sous un leadership responsable de la COCOM. Je voudrais profiter de cette occasion et de ce consensus pour mettre tout le monde autour de ce qu'on appellerait la table de concertation des organismes et associations congolais qui aura comme objectif principal l'échange d'informations utiles à l'émergence de notre communauté. Bien entendu, ces partenaires garderaient toute leur autonomie dans leur gestion quotidienne et respective. C'est le sens que nous voulons accorder à l'unité dans la diversité. Voilà pour la vision. Les projets qui en découleront à court, à moyen et à long terme. J'aimerais, avant de terminer, chers compatriotes, distingués invités, lancer un message à tous les Congolais de Montréal et des environs, puisqu'on parle de la communauté congolaise de Montréal métropolitain, pour leur dire que l'heure est à la prise de conscience et à l'action. Après autant d'années, notre mandat sera en grande partie consacré à rebâtir la confiance. Cela veut dire que mon équipe sera sous surveillance. Mon comité est composé cependant de personnes de divers domaines d'activité. Économistes, spécialistes de communication, ingénieurs, juristes, disposés à donner de leur temps pour servir la communauté. Chacun dans son domaine est prêt à donner de l'excellence dans la mesure du possible.
mon nom personnel, les membres du comité directeur prennent l'engagement de vous servir en toute transparence, dans le respect des statuts qui nous régissent, dans l'entente, la cordialité et la fraternité. Toujours dans ce même cadre, dans les jours qui viennent, le comité directeur s'engage à compléter le processus électoral avec l'élection du nouveau conseil communautaire. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le travail abattu dans des conditions très difficiles par le conseil communautaire sortant. Quand la poussière sera retombée, la communauté tout entière prendra sûrement la mesure de l'importance de cet organe et du travail qui attend les membres du prochain conseil. Un grand merci à toutes les personnes de bonne volonté qui ont à cœur l'unité de notre communauté et qui se sont investis et continuent de le faire dans cette perspective pour que notre communauté reste soudée. Que vive la COCOM et en ce jour du 30 juin, date très significative pour tous les Congolais, une pensée va au père de notre indépendance. Que vive donc la République démocratique du Congo, notre mère patrie. Je vous remercie. Alors, je vais donc procéder à la présentation du comité directeur de la communauté congolaise de Montréal, COCOM, élu le 14 juin dernier. Comme vice-présidente, je vous présente Madame Solange Touba. Le chargé des relations publiques et porte-parole de la communauté, M. Lucasso. La secrétaire du comité directeur, Mme Nathalie Lobo. Le trésorier, M. Luc Massivi, qui n'est pas encore avec nous, il a travaillé aujourd'hui et donc il est présentement là sur l'autoroute en train de venir. Donc je vous prierai quand même de la présence. Le chargé de la culture, M. Roger Gatsemoudi. Les chargés des affaires sociales, M. José Mbala, qui n'est pas encore avec nous, mais il est aussi en route pour venir ici. Nous avons réservé une place spéciale dans notre mandat pour les jeunes et nous avons tenu à ce que nous ayons dans notre équipe une dame très dynamique. Vous prendrez le temps de la connaître. Et moi, je suis vraiment confiant qu'elle va être très, très utile dans notre équipe. Je vous présente mademoiselle Jennifer Massé. Conseillère à la jeunesse. Je vais me permettre de présenter une dernière personne, et pas de moindre. C'est notre conseiller à la stratégie, M. David Bachman. Nous avons un troisième conseiller à la communication. Il n'est pas encore avec nous. Il est en voiture avec Luc Massivi, en route pour ici, M. Eddy Kabeya. Voilà au complet l'équipe
vous avez placé votre confiance depuis le 14 juin dernier. Et comme je l'ai dit, nous promettons d'être à l'écoute et de nous mettre au travail dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je réponds au nom de Patrick Kapinga-Amboui. Mes impressions sont bonnes, donc je me suis présenté aujourd'hui pour l'inauguration du nouveau bureau du comité directeur dirigé par Jean-Pierre Wafania. Et écoutez, la communauté a beaucoup d'attentes après toutes ces 2 années que nous avons passées dans un certain chaos, dans un certain désordre. Donc il y a beaucoup d'attentes qui sont fondées, qui sont mises sur le nouveau comité directeur. Et nous espérons tout simplement que le comité directeur courant va pouvoir replacer la communauté sur une phase positive, va pouvoir redonner une image positive à la communauté qui était quelque peu ternie au cours de ces dernières années. Des discussions préliminaires que nous avons eues avec le membre du comité directeur, j'ose croire, et cela laisse transparaître beaucoup d'espoir en ce qui concerne le mandat pour les 2 prochaines années. Et j'espère que le comité réussira à rétablir des ponts, les liens avec certains membres de la communauté qui ne sont pas ici présents pour différentes raisons. Donc je leur souhaite tout simplement bonne chance et j'espère que des fruits réels, probants et positifs pourront ressortir de ce comité au bout de 2 ans. Voilà. Je suis Solange Joupard, nouvellement élue dans les comités directeurs de la COCOM. La présence d'une femme au sein du comité, pour moi, c'est quelque chose de très, très important, d'autant plus que, en tant que femme, je vais avoir une autre vision. Je vais présenter la vision des femmes au sein de la COCOM, parce que, comme vous le savez, on est dans une société où la parité est de plus en plus requise. C'est pour ça que j'ai tenu à être dans les comités directeurs afin de présenter la vision des femmes, ce que les femmes attendent de cette nouvelle équipe. Et c'est dans ce sens-là que je vais travailler. Mais je ne travaillerai pas toute seule. C'est pour ça que j'aimerais que toutes les mamans de Montréal et environ viennent se joindre à moi pour nous faire savoir ce qu'elles attendent de nous. Et c'est seulement dans ce sens-là que nous pourrons vraiment marquer la présence des femmes au sein de la communauté congolaise de Montréal. Et voilà, je compte vraiment sur vous toutes. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Mbaye. Je suis venue ici parce que je tiens à ma communauté. Je sais que nous sommes tous membres à part entière de cette communauté. Alors, nous aimerions tous aujourd'hui que la communauté puisse réussir. Quand on parle de la réussite d'une communauté, c'est que les membres de cette communauté puissent chacun avoir un espace, si vous voulez, qui lui permet de s'épanouir. C'est ce que moi j'appelle réussite d'une communauté. Alors, avec le nouveau comité qui vient d'être implanté, j'espère qu'ils vont essayer d'aller chercher toutes les filles et tous les garçons ou tous les enfants de la grande communauté congolaise de Montréal. Ils vont essayer d'aller les chercher dans tous les 4 coins de Montréal ou de la COCOM, plutôt de Montréal et à travers tout le Canada, si vous voulez, pour que nous puissions tous venir mettre la main dans la pâte afin que cette communauté puisse encore une fois retrouver son unité, comme je venais de dire tout à l'heure. Alors, c'est ça. Donc, nous avons confiance totalement en cette équipe et nous espérons vraiment qu'un jour, nous réussirons à avoir, disons, cette communauté que nous avons tant attendue. Alors, c'est juste un petit mot que je pouvais dire au terme de cette soirée. Merci. Je tiens particulièrement à dire un gros merci
toute une reconnaissance que j'adresse à toute l'équipe des TVB Nouvelles d'avoir accepté de venir couvrir l'événement. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. On compte encore sur vous pour la couverture d'autres événements marquants pour notre communauté. Merci beaucoup. Martine Kassongo au micro pour TVB Nouvelles. Merci.